Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur l'invité spécial. C'est l'émission diffusée sur Vision Channel Africa. C'est la chaîne de télévision au cœur de la diaspora. Aujourd'hui, nous recevons un invité tout à fait particulier. Il s'agit d'un homme politique, député fédéral à la Chambre des représentants de Belgique. Émile Kir, vous êtes également bourgmestre à la commune Saint-Josse de Saint-Josse et le référent PS pour le volet de la migration et de la commission de l'intérieur. Monsieur Kir, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir pris le temps de nous recevoir aujourd'hui. Très heureux de vous accueillir ici à la Maison du Peuple, à la Chambre de représentants, le Parlement belge. Voilà, d'Échevin à bourgmestre en passant par le secrétariat d'État. Comment on fait pour en arriver là et surtout à gérer autant de fonctions? Il y a deux questions dans les questions que vous venez de me poser. Tout d'abord, je n'avais pas d'ambition d'arriver à ces fonctions-là. C'est un peu, je dirais, le contexte, les opportunités, le hasard et surtout, évidemment, le soutien de la population et la volonté de mon parti, le Parti socialiste. Et concernant les responsabilités, elles sont toutes belles. Je pense, quelles que soient les fonctions, qu'on soit dans un exécutif comme bourgmestre de la commune ou au Parlement, c'est à chaque fois des responsabilités importantes qu'on exerce pour le compte de la population. Donc on est vraiment très heureux de pouvoir le faire. En parlant justement du Parti socialiste, pourquoi avoir décidé d'intégrer ce parti? Écoutez, le Parti socialiste est un parti en Belgique qui a été le premier à s'ouvrir aux gens issus de l'immigration. Je suis un fils d'ouvrier mineur, un immigré. Mon papa était immigré turc qui est arrivé dans les années 60. Et le Parti socialiste a été le premier parti en Belgique qui a opté pour une politique d'ouverture, mais aussi d'inclusion politique. C'est-à-dire qu'il a permis à des gens aussi issus de l'immigration de se retrouver sur des listes, pas simplement pour apporter des voix, mais aussi pour leur donner la possibilité d'exercer des mandats. Et donc, c'est naturellement que je me suis tourné vers le Parti socialiste parce qu'il défendait évidemment des valeurs qui correspondent à celles de ma famille, l'égalité, plus de justice sociale, la solidarité à côté de la liberté. En parlant des valeurs, justement, l'un de vos principes est notamment d'encourager la société qui défend les préférences et les aspirations de tous. Ça, c'est ce que vous dites. Est-ce que c'est le fait que vous êtes issu d'un quartier populaire, par exemple de Bruxelles, de la ville de Bruxelles, qui vous a amené à être ce que vous êtes aujourd'hui, un homme politique populaire? Mais je pense que le fait de vivre dans une capitale qui est la capitale de l'Europe, dans une société qui est très métissée avec beaucoup de communautés culturelles, fait que très vite, vous vous rendez compte que la culture de l'autre est une source d'enrichissement. Et puis, vous savez, la Belgique, elle a bien évolué, et elle a si bien évolué, c'est grâce évidemment à sa jeunesse, à sa population, mais aussi à la diversité culturelle. Chaque communauté a apporté évidemment son lot de diversité, de culture, d'enrichissement. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, cette société est beaucoup plus riche. Et donc, moi, je crois fermement que la diversité nous enrichit. Et je crois que la Belgique, grâce à l'apport de ces immigrations successives, italiennes, grecques, marocaines, turques, et puis par la suite congolaises, aujourd'hui, on parlerait plus de l'immigration qui vient de l'Est, elle s'est enrichie. Elle s'est enrichie au niveau du travail, elle s'est enrichie au niveau de l'alimentation, elle s'est enrichie donc, au niveau de la culture. Et donc, on a aujourd'hui une capitale de l'Europe qui est le siège des institutions européennes et de l'OTAN, mais qui est aussi une ville qui est composée de ces communautés qui font aussi sa grande source de fierté. Ok, vous êtes également l'homme des circonstances, hein, parce qu'en mai 2015, vous avez été accusé d'avoir en quelque sorte créé une sorte de rébellion dans un avion parce que vous vous opposez à l'expulsion d'une réfugiée nigériane. Et qu'est-ce qui s'était exactement passé ce jour? En réalité, au même titre que d'autres passagers, des citoyens belges et étrangers, on s'était opposé à la violence qui s'exerçait sur cette femme parce que nous avions peur qu'elle termine comme Semira Adamou, dans les pires conditions. Et je pense qu'on a exercé notre citoyenneté. Ce qui est dommage, c'est que le gouvernement, le même, contre lequel nous dénonçons leurs pratiques politiques, notamment par rapport je dirais, à des questions liées à l'accueil des réfugiés et des immigrés. On avait dénoncé cela et ce gouvernement, à ce moment-là, avec l'intermédiaire de ces deux ministres, avait porté plainte contre moi
pour les faits que vous venez de relater, à savoir que j'aurais participé et que j'aurais été le chef d'orchestre d'une rébellion. Pour finir, la justice démontrera le contraire. Je ne serai jamais poursuivi, mais j'ai fait l'objet d'une plainte officielle. Bon, c'est des tentatives aussi évidemment d'intimidation, parce que je suis en commission des affaires intérieures et que j'interviens régulièrement pour rappeler le devoir humanitaire que nous avons suivant la Convention internationale. La Belgique doit pouvoir accueillir les gens qui sont en difficulté, qui sont parfois en guerre, parfois devant des circonstances naturelles qui font qu'ils doivent quitter leur pays. Et cette responsabilité, c'est une responsabilité que tous les pays ont. Et donc, à cet égard, nous devons continuer à avoir une politique humaine. Mais malheureusement, nous sommes face à un gouvernement qui fait vraiment de cette question de la migration et des asiles, il marque un point d'honneur à tout le temps montrer une image négative de l'étranger. Voilà, vous faites bien de parler des dénonciations parce qu'on vous connaît comme l'opposant farouche de Théo Franken. C'est le secrétaire d'État à l'immigration, de l'asile, avec qui vous êtes à couteau tiré. Qu'est-ce qui explique justement à quel niveau vous n'arrivez pas à vous accorder? Bon, je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup d'associations qui œuvrent dans le domaine des droits de l'homme, pour les immigrés, pour les réfugiés. Puis il y a d'autres collègues comme Julie Fernandez notamment, dans les autres groupes politiques de l'opposition. En fait, ce qui nous indigne, c'est la manière dont on présente les choses. Et évidemment que la Belgique ne peut pas accueillir, comme disait Michel Rocard, toute la misère du monde. Mais elle doit faire son job. Elle doit pouvoir aussi tendre la main vers ceux qui sont en difficulté. Et nous sommes signataires d'une convention internationale. Nous avons une obligation internationale en la matière. Ici, ce qui me dérange, comme d'autres, c'est la manière dont on présente l'étranger qui serait un abuseur de droit, un profiteur du système et à la limite un délinquant. Et on profite d'une circonstance exceptionnelle, qui est le contexte du terrorisme, pour parfois créer des liens avec tout cela. Des confusions. On crée des confusions, on crée des liens et on donne le sentiment, et parfois c'est dit avec énormément d'aplomb, on dit des choses qui sont totalement fausses. Alors quand des hauts dignitaires de l'État belge tiennent des discours comme ceux-là, on ne peut pas rester les bras croisés. On a une obligation morale de réagir, nous le faisons avec d'autres, et nous devons à chaque fois rappeler l'apport de l'immigration, des demandeurs d'asile à la Belgique, expliquer que la Belgique s'est enrichie avec ces différents apports d'immigration, mais qu'il faut aussi évidemment une politique qui soit humaine, mais qui soit ferme aussi par rapport à ceux évidemment qui seraient dans l'exagération ou l'abus. Mais ce n'est pas ça ici. Ici, ce qui se passe actuellement depuis 2014, c'est qu'on stigmatise sans cesse certaines parties de la population, on divise la population, on montre du doigt certains qui seraient responsables. C'est la manière évidemment la plus facile de faire les choses. Et puis on en voit aussi un gouvernement avec certains membres parmi les nationalistes flamands qui n'aiment pas notre démocratie sociale. C'est-à-dire qu'ils montrent du doigt à chaque fois tous ceux qui défendent les minorités ou qui défendent les étrangers, la Ligue des droits de l'homme, tantôt c'est les syndicats, tantôt c'est les avocats. Vous savez qu'il y a une loi qui veut sanctionner les avocats qui abuseraient des procédures pour défendre les étrangers. Ça se fait maintenant dans notre pays. Il y a aussi une loi aujourd'hui qui va permettre l'expulsion des étrangers qui sont soupçonnés d'être un danger à l'ordre public. Oui, c'est inadmissible. Il y a encore une loi dont nous allons parler la semaine prochaine ici au Parlement qui vise à revoir la manière d'accueillir les réfugiés. Et là, c'est une volonté d'être plus restrictif dans la délivrance des autorisations de séjour. Il y a aussi une autre loi encore qui est en discussion qui vise à mettre dans les centres fermés tout étranger qui ne serait pas en possession d'un titre de séjour belge. Et donc c'est une approche délinquante, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'aurait pas un titre de séjour belge, même s'il a un passeport de son pays, est considéré comme quelqu'un qui est en séjour illégal et on peut le mettre dans un centre fermé. On va beaucoup trop loin. On ne se rend pas compte des impacts psychologiques, sociaux qu'on a sur ces personnes. Et donc cette approche-là est une approche qui n'est pas humaine. Et c'est cela que nous dénonçons sans cesse parce que ce n'est pas ça qui va permettre, je dirais, une meilleure compréhension entre les communautés et de soutenir la cohésion sociale. Pardon ? Une meilleure régularisation. Non, certainement pas. C'est tout le temps vraiment choisir ce biais
de la droite nationaliste de montrer un fautif, quelqu'un qui serait responsable de nos maux. Et les gens qui disent que le Parti socialiste est un parti qui adopte face aux immigrés la politique du couteau à double tranchant, vous dites quoi de ça en fait? Non, je pense que très souvent on dit qu'on est laxiste. Nous n'avons pas été laxistes quand nous étions au pouvoir. Nous avions une approche humaine et ferme. Ici on a une approche ferme et une approche blessante, stigmatisante. On rappelle trop souvent des choses qui sont négatives sur les étrangers. Ce que nous souhaitons, c'est que quand on parle des étrangers, quand on parle des réfugiés, on soit équilibré. Je vais vous donner un exemple. Dans le secteur de la cueillette des pommes, en Flandre, ce sont essentiellement des réfugiés politiques qui travaillent, des gens qui ont demandé l'asile. Et on se rend compte que les Belges flamands ne veulent plus faire ce travail qui est pénible. Il faut s'agenouiller pour faire ce travail devant les arbres. Eh bien, les étrangers demandeurs d'asile le font. Les universités sont venues nous présenter leurs travaux. Ils ont étudié pendant 5 ans la présence des demandeurs d'asile dans ce secteur de la cueillette des pommes. Et on voit qu'en fait, c'est un secteur qui, sans les étrangers, sans ces réfugiés politiques, serait en faillite totale. Et donc, nous demandons un peu d'équilibre dans la présentation des choses, un peu d'équilibre. On demande la justice, c'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure, il faut pouvoir parler de ce qui ne va pas et de ce qui va aussi. Et ça, c'est essentiel et c'est ça que nous faisons. Vous êtes donc en train de dire que voilà, il y a un genre de déséquilibre sur la façon dont ces réfugiés sont traités, il y a le déséquilibre. Mais évidemment, regardez, je dirais, c'est pas à l'honneur de la Belgique, mais accueillir des réfugiés dans un parc, c'est pas un accueil digne d'un État. Aujourd'hui, on parle du parc Maximilien. Le gouvernement, il dit « Ah, on ne veut pas de Calais bis là-bas ». C'est vrai, personne ne veut de Calais bis. Alors, il faut mettre des bâtiments à la disposition, mais ça non plus, ils ne veulent pas faire. Leur approche est de les mettre dans des centres fermés, mais il n'y a pas de place dans les centres fermés. Et finalement, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retrouvent ici et là, dans le parc, et alors c'est la générosité des Belges et des étrangers qui font qu'ils essayent de s'en sortir au mieux. Et vous, en tant que bourgmestre, qu'est-ce que vous faites déjà à votre niveau pour essayer d'apporter, pour essayer d'arriver à bout de cette situation? Moi, je pense qu'il faut avoir une approche humaine. Elle est essentielle, mais et ferme. Par exemple, dans ma commune, j'ai actuellement dans un bâtiment communal, et je suis l'une des rares communes en Belgique à mettre à disposition un bâtiment communal pour des personnes qui sont en passe d'être régularisées, qui essayent d'obtenir leurs papiers. Ce sont essentiellement des personnes qui proviennent du continent africain et sont là bientôt depuis 3 ans. Et je fais un contrat social avec eux. Je leur ai dit que tant qu'ils occupent ce bâtiment, qu'ils ne produisent pas d'impact négatif sur les habitants, sur le quartier, voilà, qu'ils sortent leurs poubelles en temps et en heure, qu'ils soient particulièrement respectueux de l'environnement et surtout des habitants, qu'on pouvait mener cette expérience à bien. Eh bien, nous, ce n'est pas un bâtiment désaffecté, c'est un bâtiment de la commune qui est actuellement mis à la disposition de personnes, de migrants. Et ça se passe assez bien. Et c'est probablement la preuve que quand les pouvoirs publics dialoguent avec les migrants, il est possible de trouver des solutions avec des obligations de part et d'autre. Il faut que ceux qui sont là ne produisent pas évidemment un impact négatif sur le quartier, sinon c'est très mal vécu. Et là, je dois dire que nous avons un rapport très positif avec eux. Oui, pour parler du cas des Africains, vous pensez quoi de l'intégration des Africains en Belgique? Mais en fait, dans le domaine de la cueillette des pommes, c'est essentiellement des Maghrébins et des Africains noirs qui travaillent. Et d'après les études et les chiffres que nous avions, ils étaient parmi les meilleurs à travailler. Le taux d'effectivité de travail était parmi les meilleurs. Bon, moi je crois qu'il y a des clichés et des préjugés qui sont parfois persistants sur les communautés, mais vous savez, dans ma commune et en Belgique en général, il y a des gens de toutes les origines, y compris africaines, qui font excellemment bien leur travail. Et dans ma commune, nous n'hésitons pas aussi à leur donner leur chance quand ils ont réussi les examens, quand ils ont l'expérience et les connaissances, à devenir des fonctionnaires dirigeants. Donc, il ne doit pas y avoir de préjugés. Je pense qu'un citoyen est un citoyen, quelle que soit, je dirais, sa différence. Toujours en 2015, vous vous plaignez du fait que vous receviez dans votre commune un effectif pléthorique d'immigrés. Est-ce que la situation a changé au jour d'aujourd'hui? C'est-à-dire que nous sommes une commune par la situation territoriale. Nous sommes
située en plein cœur de la capitale, aux abords de la gare du Nord. La gare centrale est un jet de pierre. Donc il est normal que les premiers arrivants arrivent dans des communes comme la mienne, Saint-Josse, Saint-Gilles, Scarbeck. Vous avez notamment déploré la grandeur de votre commune. Vous avez dit, voilà, vous n'avez pas une commune assez grande pour recevoir ainsi. Voilà, ça c'est évidemment... Quand on est bourgmestre d'une petite commune au niveau territorial, on rêve toujours d'espaces plus grands. Oui, mais quand vous parlez de petites communes, c'est en termes de quoi? De la superficie ou bien en matière de ressources financières? En fait, la superficie, on a une forte densité de population. On a environ 28 000 habitants, mais en journée, on tourne autour de 100 000 habitants parce que nous avons énormément de tours européennes avec des fonctionnaires européens, 2 tours européennes. Nous avons beaucoup d'hôtels, beaucoup de buildings et une forte densité de population avec des logements qui sont parfois surpeuplés, mais malgré tout, c'est une commune qui est éminemment bien située au niveau de la capitale. C'est la place Roger, c'est la porte Madou et la porte Botanique. Et donc elle est très prisée. Et le prix du loyer reste quand même, qui n'est pas tout de suite accessible. Mais c'est une commune agréable à vivre où il y a quand même un côté très village. Les gens se connaissent, les gens se disent bonjour. Il y a une très grande diversité culturelle. Mais il y a vraiment une très grande proximité entre les habitants. On accuse généralement les pays comme l'Italie, la Turquie, la Grèce de laisser perdurer cette situation de crise migratoire parce qu'on les a, en fait, ce sont des portes d'entrée en Europe de l'Ouest. Vous pensez quoi justement de cette question? Mais je n'irai pas jusqu'à les accuser. Je pense qu'ils sont aux extrémités de l'Europe et ils sont, je dirais, les premières portes d'entrée. Et voilà, je dirais... Les Européens de l'Ouest sont présents en Afrique, sont présents en Asie, en Amérique du Sud. Il est normal qu'il y ait aussi un intérêt de citoyens de ces pays par rapport à la Belgique ou la France ou l'Allemagne, puisque nous sommes aussi présents dans ces pays. Il y a un lien historique de par la présence des Européens dans ces pays et un lien qui est vraiment, je dirais, très fort sur le plan économique, social, culturel et politique. Et donc, il est normal que ceux qui s'en sortent mieux sur le plan économique puissent accueillir plus de gens en difficulté. Je trouve ça tout à fait logique. Et donc, on ne peut pas accuser, je pense, les pays qui sont au sud de l'Europe de ne pas en faire plus. Je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent. Ce qu'il faut surtout, c'est une solidarité entre les pays européens pour que chacun puisse accueillir un nombre de réfugiés en regard de leurs possibilités. Malheureusement, cet accord a été arrêté sur le principe au niveau européen, mais il n'est pas appliqué à cause de politiques de droite, à cause de gouvernements. Non, mais c'est beaucoup dû à leur position géographique, parce que ce sont des pays d'entrée. Tout à fait, ah oui. Voilà, est-ce qu'ils ne pourraient pas, par exemple, mettre en place des politiques pour essayer de régulariser cette situation, parce que ça devient vraiment un enjeu très politique oui, pour l'Europe. je pense que vous avez raison, c'est ce qui s'est occupé aussi à ce fait, mais je crois que vous ne pouvez pas interdire aux gens de choisir. Je crois qu'il y a des liens historiques, des liens culturels entre certaines communautés et certains pays. Je pense par exemple aux Pakistanais. Ils ont une plus grande propension à aller en Angleterre. Si vous prenez les Congolais, ils auront une plus grande propension à aller en Belgique ou en France. Il y a des réalités qui relèvent de l'histoire, mais aussi de la culture. Merci, monsieur le député, d'avoir pris le temps de nous recevoir aujourd'hui. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés. Retrouvez-nous la prochaine fois pour une autre édition d'invité spécial. Restez connectés sur la page Vision Channel Africa. Portez-vous bien et restez des nôtres.